Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, avant de commencer, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous montrer rapidement les coulisses de la chaîne. Ah, vous en avez de la chance. Hier, comme certains d'entre vous le savent, je vous ai fait une vidéo sur Pierre Palmade. Pierrot le crapaud, comme on l'appelle dans le métier. Eh ben regardez, ça c'est les vues que la vidéo a fait. Vous voyez ça ? La petite flèche grise? Eh bah ce magnifique petit pictogramme a une signification très simple. Le sujet que je vous ai fait hier, c'est de la daube. Ah, vous ne voulez pas voir sa tête de crapaud et qui peut vous en vouloir? Certainement pas moi. Non, j'ai reçu le message les gars. Et ça veut dire que je suis attentif à vos réactions. Et quelque part, ça mérite probablement un like. Mais oui, ça mérite un like. Après moi je dis ça, je dis rien, parce qu'on va encore me dire que je gratte des likes, tout ça. Non, pas mon genre. Bon, après cette intro bancale, non mais même moi, je n'ai aucune idée d'où je voulais en venir. On va passer tout de suite à la première info du jour. Et les amis, vous n'allez pas le croire. J'ai encore fait une prédiction qui s'avère exacte. Oh là là. Mais je suis le descendant de Nostradamus ou quoi? Le RN va appuyer LFI et voter pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et oui, ils n'ont pas le choix. J'avais raison. C'est fou ça. Est-ce que vous allez voter l'abrogation de la réforme des retraites qui sera présentée à la fin du mois, mardi prochain, par LFI à l'occasion de sa niche parlementaire? Oui, nous avons présenté par ailleurs cette réforme nous-mêmes dans notre niche il y a quelques jours. Et ils ont voté contre d'ailleurs. Ce qui prouve qu'ils sont quand même Mais pas vous très... voterez pour, du coup? C'est-à-dire que nous, on est cohérents. Nous, on ne pense pas qu'à nous. On défend l'intérêt des Français. Non, mais après j'ai pas dit qu'ils allaient le faire en ne vous prenant pas pour des dindons. Bien sûr qu'ils le font à reculons, bien sûr qu'ils le font en nous racontant des chansons. Mais les gars, ils le font ou ils le font pas? Et pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, elle nous prend pour des idiots parce que la réforme que eux ont présentée n'était pas financée. Voilà, dans la case financement, c'était littéralement marqué « On verra quand on aura le pouvoir en 2027 ». Donc bon, ils nous ont fait un projet qui était inappuyable. Si LFI avait voté pour l'abrogation qu'ils ont présentée, c'est comme s'ils disaient bah on vous accepte au pouvoir en 2027. Alors que l'abrogation que LFI propose n'a rien à voir. Elle est entièrement budgétée et elle ne nécessite pas que LFI prenne le pouvoir. Et oui, c'est subtil. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le RN va compter sur le fait que les gens soient bêtes pour qu'ils ne comprennent pas cette nuance. Voilà, si vous comprenez la nuance, vous comprenez qu'elle est malhonnête quand elle dit que les deux abrogations se valent, celle de LFI et celle du RN. Et si vous ne comprenez pas la nuance, bah les gars, j'ai qu'une chose à dire, ça fait des millénaires que l'humanité existe, et la sélection naturelle n'a de toute évidence pas fait son boulot. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une vraie flemmarde, celle-là. Or, les Français majoritairement souhaitent ce retour à 62 ans. Et par conséquent, bien entendu, nous allons le voter, quelle que soit l'origine. Le groupe d'origine de ce texte. Je pense qu'on est les seuls dans ce cas-là. Les autres font preuve d'un sectarisme qui sacrifie en fait l'intérêt des Français. Voilà, elle vous ment droit dans les yeux, sachez-le. Si vous votez RN, elle vous ment droit dans les yeux. Mais bon, en tout cas, ils sont dos au mur. Ils n'ont pas le choix de suivre, les amis. Et oui, et vous savez pourquoi? Parce que leur popularité est en chute libre. Et ça, c'est beau. Et là, les amis, s'ils suivent sur l'abrogation de la réforme des retraites, quand Barnier va faire son 49.3, ils vont suivre sur la motion de censure. Donc on y est, ça y est, Barnier va sauter. Ah mais c'est quasi certain. Et quand Barnier va sauter, est-ce que Emmanuel Macron va démissionner? C'est la question. Alors attention, moi je suis comme vous, j'y crois pas une seconde. Mais avant le confinement, j'y croyais pas une seconde non plus. La dissolution de l'Assemblée, je me disais mais que nenni. Vous êtes fous, c'est de la folie. Donc il n'y a plus rien qui me surprend dans ce pays, on verra bien. En tout cas, la rumeur est là. La rumeur circule. Bon, et après, comme RTL avait Marine Le Pen sous la main de bon matin, au bout d'un moment, ils se sont quand même dit on va la chicoter sur le procès. Sur la justice, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis comme ça, Marine Le Pen? Parce que vous étiez moins suspicieuse envers les juges quand, dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, il y a 20 ans, en 2004, vous étiez réjoui de voir Alain Juppé condamné à 10 ans d'inéligibilité. En 2012, candidate à la présidentielle, vous publiez un livre qui s'appelle Pour que vive la France et vous dites l'arme de l'inéligibilité devra être utilisée avec beaucoup plus de rigueur.
C'était une faute à l'époque, c'était une erreur de jugement. Le problème, c'est l'utilisation de cette inéligibilité pour influer sur le calendrier électoral. C'était le cas pour Juppé en 2000. Non, ça n'est pas vrai. Je ne crois pas que M. Juppé, pour le coup, était candidat à la présidentielle. Il n'a pas pu l'être parce qu'il a eu 10 ans de enfin, c'est pas lui qui l'aurait été de toute façon, et vous le savez bien. Donc, c'est quand, encore une fois, la justice, en quelque sorte, se sert de cette inéligibilité pour imposer, en fait, un calendrier et empêcher les Français. Mais la question, au moment où on se parle, c'est le problème de cette exécution provisoire, permettez-moi de vous le dire. Bon, et cette exécution provisoire, pour le coup, elle n'a jamais été réclamée contre personne dans les circonstances que nous connaissons. Étant entendu, et je suis obligé quand même de le rappeler, que dans l'affaire que vous évoquez, il s'agissait d'utiliser des emplois qui étaient des emplois d'une collectivité pour les distraire au bénéfice d'un parti. C'est pas du tout le cas de notre affaire. Dans notre affaire, il y a une dotation qui est accordée à chaque député pour embaucher des assistants parlementaires. Nous n'avons pas eu un centime de plus que ce à quoi nous avons droit. Et le débat se focalise sur qu'est-ce que vous avez fait faire à vos assistants. Voilà. Sur la nature des fonctions qui ont été remplies par ces assistants. Ça, c'est tout le fond du procès. C'est ça le fond du procès. Absolument. Oui, mais c'est tout à fait différent. Et vous avez l'occasion parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, je le rappelle, un centime d'enrichissement personnel, qu'il n'y a pas un emploi fictif, parce que tout le monde a travaillé, même le parquet l'a admis, et donc ça rend cette affaire très différente. Mais le Parlement estime qu'il y a 4,3 millions de préjudice pour lui. Et de l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, et d'ailleurs, encore plus peut-être de l'affaire Urbain Graco, qui avait mis en cause le Parti Socialiste dans les années 80. Non mais je vais vous dire ce que j'en pense. Le RN est finito. Ce qu'on est en train d'observer, c'est le début de la fin. Ils sont cuits. Ils sont cuits comme des poussins. Là, c'est simple. À part CNews et C8, ils n'ont plus aucun média de leur côté. Ah, les pauvres, il leur reste que Bolloré. Bon, après, c'est pas non plus Diol Clodo, il est milliardaire. Mais vu que C8 va sauter et que CNews est un cirque, ça leur laisse vraiment une petite marge de manœuvre pour 2027. Donc à mon avis, dans les semaines, mois qui vont suivre, on va voir les moutons changer d'avis. Comme par magie. Mais non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que les médias ont changé d'avis. Bon, et maintenant les amis, on va se diriger du côté de TPMP pour voir une machine à laver en direct. Ah, c'est fascinant. Ça tourne et le mec ressort tout blanc. En fait, TPMP, un soir sur deux, ils blanchissent un mec. Voilà, le truc, c'est plus un talk show, c'est une laverie. Regardez-moi ça, ce soir au programme, on blanchit Gérard. Parce que finalement, on l'a tous entendu dire des dingueries. On a 5 femmes qui ont porté plainte contre lui. Mais les gars, c'est Obélix partout à Tix. Qui étaient vraiment, qui ont fait ce complément d'enquête. Sinon, ce complément d'enquête n'a aucun intérêt. Ce qui a été diffusé correspond à la vérité. Et ça a été constaté par un huissier. À partir de ce moment-là, où ils ont dit ça, l'ensemble des médias, excepté les vôtres d'ailleurs, je tiens quand même à le rappeler, ont pris pour argent comptant les déclarations de Delphine Ernotte, de Tristan Warlex et d'Alexandre Cara. Et ils ont dit, puisque c'est authentifié, il n'y a plus de débat, c'est la vérité. Nous avons intenté une action devant le tribunal judiciaire de Paris qui nous a donné raison. Ils ont eu l'excellente idée d'interjeter appel. La Cour d'appel a donné raison à Gérard Depardieu. Et la Cour d'appel a ordonné à France Télévisions de communiquer ce fameux constat d'huissier sous astreinte. Et on sentait de la part de France Télévisions qui préféraient payer une astreinte de 1 500 € par jour, donc 45 000 € par mois, plutôt que de délivrer. Donc je me suis permis d'écrire à mon contradicteur pour lui rappeler qu'à défaut d'avoir le constat d'huissier vendredi, soir minuit, dernier délai, il y aurait une plainte qui serait déposée pour détournement de fonds publics, parce que j'estimais qu'il était hors de question que ce soit le contribuable qui finance les fuites du service public, enfin en tout cas de sa direction. Et donc ils nous l'ont envoyé vendredi et on a pu analyser ce constat. Et ce qui est extraordinaire, je comprends pourquoi ils refusaient de le donner. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ce rapport. Alors. Ce constat donne raison intégralement à Gérard Depardieu et démontre que complément d'enquête ainsi que Icari a procédé à un montage totalement illicite et a fait croire, et nombreux sont ceux qui l'ont cru, a fait croire que Gérard Depardieu tenait des propos immondes à l'encontre d'un enfant. Le premier étant « si jamais il galope, elle jouit ». Puis « c'est bien ma fifi, continue ». Et enfin, tu vois, elle se gratte là. Ces 3 propos n'ont jamais été tenus par Gérard Depardieu à l'encontre de la fille. Et grâce au constat,
grâce au constat, on peut aujourd'hui le démontrer. Le constat constitue la preuve qui va conduire Il y a quoi dans ce constat? France Télévisions à être condamné devant le tribunal correctionnel. Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un procès le 6 mai, là c'était au civil, mais il y a un procès devant le tribunal correctionnel le 6 mai pour montage illicite, mais également pour abus de confiance à l'encontre de l'ensemble de la direction de France Télévisions et de la société de production. Bon, alors déjà, GG, bien joué. T'as changé d'avocat et c'était la bonne décision. Non, parce que les deux derniers, c'était un scandale. C'est quoi ces clowns? Les mecs sont venus pour te défendre pendant 1 heure, ils n'ont fait que te charger. Ah, je m'en rappelle, moi je mangeais des pop-corn, j'étais mort de rire. Au moins celui-là, il est bon, ça, on peut pas te l'enlever. Mais ce qu'il vient nous faire, c'est un tour de magie. Attendez, vous avez pas vu les ficelles? Il nous dit le constat d'huissier démontre ça. Mais c'est selon lui. Vous remarquerez que le constat d'huissier, nous, on peut pas le voir. Et même, allez, admettons, le constat d'huissier démontre que Gérard n'a pas dit ça devant une enfant, mais a dit ça devant une femme adulte. Ça reste ultra problématique. Et j'avoue que j'ai du mal à croire que complément d'enquête, ayant entre les mains une scène problématique, viennent la truquer pour la rendre encore plus problématique. Genre ils se sont dit, non, une femme c'est pas assez, il faut une enfant. Ah, bizarre, elle est bizarre votre histoire. Bon, et maintenant on va se regarder un extrait de DJ Snake qui va nous dire une folie les amis. On le savait tous, mais ça reste une folie. En gros, pour vous mettre un peu de contexte, DJ Snake a tweeté un soutien à la Palestine. Et là, c'est pas l'Élysée qui le contacte pour lui demander d'effacer le tweet. Et même sur scène, tu le dis, tu vois, c'est quand même, et merci pour ça, tu vois. C'est quand même important, mais c'est merci ouf, pour ça. parce que moi je suis qu'un DJ. Ouais. Donc tu vois, c'est pas mon taf d'aller tweeter Macron, le président Macron sur Twitter et de me retrouver dans des sauces et que l'Élysée ils appellent mon management en disant est-ce qu'il peut supprimer le tweet, est-ce qu'on peut se rencontrer, mais moi j'ai envie de rencontrer personne, juste mettez fin à ça en fait. Tu vois, moi je fais de la musique. Moi à la base, je fais danser les gens. Je suis pas censé tweeter des trucs sur des catastrophes pareilles. Je suis pas politicien. Je fais pas de politique. Mais à un moment donné, je suis un humain avec un cœur et Exactement. et c'était plus possible. Et voilà, j'ai utilisé ma plateforme pour dénoncer ça. Après ça change rien, mais je l'ai fait quand même. T'as bien raison. Non, c'est abusé, les amis. C'est abusé parce qu'il le refera plus, en fait. Bah, il le sait. Il va se dire quoi? Si je tweete ça, je vais recevoir un coup de fil de l'Élysée. Laisse tomber la flemme. C'est ce qu'on appelle mettre la pression aux gens. Et oui, ils lui ont mis la pression. C'est incroyable. Et lui, il a parlé. Ça se trouve, il y en a, ça leur est arrivé. Ils ont pas parlé. Ils se sont dit, attends, c'est l'Élysée, je vais pas parler. Bref, voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, en tout cas, ça, c'est fou. Bon, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.